Apple, qui a le vent en poupe. Alors Apple, oui, Apple a le vent en poupe. Alors je vous ai mis cette photo là, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais revenir dessus parce que la semaine dernière on avait fait Google et vous me parliez justement de Warren Buffett. Donc Apple, en fait, Apple actuellement, oui, a le vent en poupe. A le vent en poupe. Pourquoi? Parce que on est proche actuellement des niveaux des plus hauts historiques autour de 285, 288. Après un fort rallye en 2025, on est monté quand même. Je vous montre ici là. On avait fait un plus bas de moins 34% au mois d'avril, le 8 avril, puis après on a un rebond explosif sur 7 mois et on est à plus 69% depuis le mois d'avril. On a une vague de Wolf, on est sur le point 5 d'une vague de Wolf qu'on pourrait éventuellement casser, aller chercher le nombre d'or ici de Fibonacci pour les puristes autour des 315, puis ensuite redescendre et aller chercher justement les niveaux que j'ai indiqués, on pourrait faire un moins 20%. Voilà, je voulais parler du carry trade, mais on en a parlé tout à l'heure. Je vais le retirer. Au niveau des PER, ce qui est intéressant, donc la capitalisation est de 4 200 milliards de dollars, ce qui est énorme. Au niveau des PER, regardez, on a un PER de 38 par rapport aux concurrents comme Amazon, Google, Meta ou Microsoft. C'est plutôt pas mal. C'est même un petit peu trop cher. C'est un petit peu trop cher actuellement. On est sur une ligne de trend qui justement, il faudrait justement casser parce on vient de chercher justement ce plus haut, le plus haut de janvier 2022, vous tracez une ligne de trend au niveau de décembre 2024 et ensuite on est pile poil sur cette zone-là. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à shorter, d'accord? Et au niveau des PER, j'avais mis ça pour justement voir la différence entre, par exemple, Tesla, Nvidia, etc., si vous voulez investir sur d'autres valeurs technologiques. Alors sur le plan macro, oui, la valorisation est élevée avec un PER de 38, supérieur à la croissance attendue des bénéfices. Les derniers résultats trimestriels sont records avec un chiffre d'affaires d'environ 102 milliards de dollars et un BPA supérieur au consensus. Le management, lui, il anticipe une croissance à deux chiffres pour le trimestre des fêtes, porté justement par l'iPhone 17 et les services. Les livraisons d'iPhone devraient progresser en 2025, soutenant une croissance modérée mais régulière de l'activité. Les services, tout ce qui est Apple Store, abonnements, etc., en fait, sont devenus le principal moteur du groupe et de la marge, avec de nouveaux plus hauts, des revenus, etc. L'action, par contre, peut chuter car elle est pricée pour la perfection, c'est ce que j'ai tendance à dire. C'est-à-dire que à la moindre déception sur la croissance ou les marges, bah, ça pourrait déclencher une correction très violente. Sur le plan technique, on est sur des points, sur des zones de vente. D'accord. Les risques, bien sûr, incluent la régulation antitrust sur l'Apple Store, d'accord, qui pourrait réduire la rentabilité du segment des services. Les tensions commerciales et d'éventuels nouveaux tarifs sur les produits fabriqués en Chine peuvent aussi peser sur le coût ou sur la demande. En cas de correction, des replis vers les moyennes mobiles 50 et 100 et 200 sont à surveiller. D'accord. Donc on pourrait avoir un retracement autour des 200, 225, 230 dollars, ce qui serait techniquement possible, même si la tendance de fond reste haussière. Voilà. Par rapport à Apple, je voulais dire quelque chose. La semaine dernière, on parlait justement de Google et qu'on était sur des plus hauts historiques et que habituellement, ce monsieur-là, Warren Buffett, il a tendance à dire quoi? Il a tendance à dire que quand le marché est trop euphorique, il faut avoir peur, et quand le marché a peur, il faut être opportuniste. C'est devenu un adage. D'accord? Il a fait exactement le contraire de ce qu'il dit avec Google. Par contre, là, nous sommes sur Apple, donc j'aurais plutôt tendance à avoir peur et à vendre l'action Apple.